C'est parti du coup pour s'occuper de l'affichage d'un seul post. Donc quand on va venir cliquer ici sur lire l'article, on voit que c'était du coup à l'entièreté du post. Et plus tard, du coup, on affichera également les commentaires liés à ce post. Ce ne sera pas fait maintenant, parce que forcément, qui dit commentaire, dit utilisateur, et pour l'instant, on n'a pas d'utilisateur. On a encore moins de tables dans notre BDD pour gérer les commentaires, donc du coup, ça se fera dans un second temps. Je vous invite donc à venir dans votre post contrôleur, et vu qu'on va gérer l'affichage d'une deuxième page, on va venir créer du coup une deuxième action dans ce contrôleur. Cette action du coup, c'est une méthode qui va être publique, et donc on va venir l'appeler show. C'est par convention avec Laravel, comme ça qu'on appelle les méthodes qui permettent d'afficher le contenu d'un modèle sur une page dédiée. Et donc je vais vous montrer après comment est-ce qu'on va faire ça côté route, mais cette méthode, elle aura directement de disponible l'instance du post qui nous intéresse. Donc si jamais j'ai fait, je sais pas, un localhost 8000 /post/8, automatiquement du coup, je récupérerai ici au niveau de mes paramètres le post qui a un ID est égal à 8. Ça, c'est ce qu'on appelle l'injection de dépendance, et pour ce cas précis, on appelle ça le root model binding, on va en parler juste après. Comment est-ce qu'on peut injecter l'instance du modèle désiré directement via nos routes? Ça se fait très facilement, et je pense que vous devriez adorer ça. Là, si on veut être un petit peu moderne dans notre approche, on peut venir indiquer que notre méthode va retourner une vue. Donc là, c'est la troisième, c'est dans le namespace illuminate view. Voilà. On peut faire pareil pour notre méthode de page d'accueil. Comme ça, c'est plus propre. Voilà, donc là, forcément, pour l'instant, c'est souligné parce que je ne retourne pas de vue. Pour l'index, c'est déjà bon. Et donc ici, tout ce qu'on fera, ça sera retourner la vue générée à partir d'un template qu'on va créer juste après, qui sera du coup dans le dossier post, et du coup le template, on va l'appeler show.blade.php, donc on indique juste show. Et donc à notre template, on va lui passer forcément le post qu'il va devoir afficher. Donc ici, je crée une petite clé post, et du coup, je lui passe le post qui aura été injecté au préalable par Laravel dans ici les paramètres de notre méthode. Donc là, on n'oublie pas le point virgule. Je viens créer du coup, au passage dans Resource Views Post, je viens créer show.blade.php. Voilà, et ici, on peut faire un petit @dd, même juste un @dump. La directive en fait dump, elle permet simplement de faire un var dump du coup de ce que vous lui passez en argument. Elle fait pas de die derrière comme le dd. Donc on peut l'utiliser ici. Et du coup on va indiquer simplement post pour voir du coup ce qu'on récupère à chaque fois. Donc là on est tout bon. Il nous reste plus qu'à venir gérer la route. Donc je vais dans route web.php et on va venir du coup la créer. Donc, j'utilise la façade route. C'est une méthode HTTP get qui doit matcher avec la route. Donc, j'utilise la méthode ici get. Au niveau de l'URI, donc de ce qui vient après ici, moi mon localhost 8000 ou du coup le nom de domaine quand mon site sera en production, je vais simplement vouloir faire un petit slash et du coup indiquer derrière l'identifiant du poste auquel je souhaite accéder. Et donc pour indiquer une partie variable dans votre URI à Laravel, au routeur de Laravel, vous allez devoir indiquer une paire d'accolades et donner un petit nom au paramètre variable qui sera dans l'URL. Donc nous, en l'occurrence, ça va être l'identifiant du poste. Du coup, je vais appeler ce paramètre directement post. Ensuite, vous venez indiquer, comme d'habitude, enfin comme on l'a fait juste au-dessus, un petit tableau. Vous indiquez le nom du contrôleur. Donc nous, c'est le post contrôleur. Et ensuite, vous indiquez le nom de la méthode. Et du coup là, juste en faisant ça, vous allez pouvoir injecter dans votre méthode show le post qui correspond à l'identifiant du coup qui est dans la barre d'adresse. Et donc je vous le disais, ça c'est ce qu'on appelle le root model binding. Vous le voyez donc un exemple juste ici, c'est un exemple qui est créé avec une fonction anonyme ici au niveau du deuxième argument plutôt qu'un tableau pour indiquer une action dans un contrôleur, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Je vous explique. Quand vous allez avoir un paramètre variable dans votre URL et que vous allez lui donner un nom précis, ici par exemple user, eh bien si jamais vous donnez le même nom au paramètre ensuite dans l'action et que vous typez ce paramètre avec le modèle que vous souhaitez
injecter dans votre action, et bien du coup, automatiquement, Laravel va faire le lien entre les deux. Donc si jamais ici, par exemple, j'ai users/8, automatiquement, ici, il va venir me récupérer le user qui a un ID est égal à 8. Par défaut, il va considérer que c'est le champ ID qui a été utilisé dans la barre d'adresse. Et si vous souhaitez modifier ce comportement par défaut, on peut bien entendu le faire. Et nous, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs juste après pour les articles. Mais par défaut, du coup, c'est l'identifiant qui est considéré comme étant dans la barre d'adresse. Donc là, on est très bien. Juste avant de tester tout ça, je reviens sur web.php. Ici, on garde les bonnes manières. On va donner un petit nom à cette route, histoire ensuite de pouvoir facilement générer des URL vers celle-ci. Et donc là, vu qu'on n'est plus sur la page d'accueil elle est unique, il y en a une seule sur un site, du coup j'ai pu me permettre ici de l'appeler simplement index. Quand je commence du coup à aller dans des sous-pages de mon projet, j'aime bien les préfixer en général par du coup le nom du contrôleur du coup au pluriel, le nom de la ressource en fait qu'on vient gérer avec ce contrôleur. Ici c'est mes posts. Ensuite je fais un petit point et du coup j'indique le nom de la méthode. Donc ça vraiment c'est moi qui décide de faire ça comme ça. C'est quelque chose qui est assez courant avec les projets Laravel, mais si jamais vous avez une autre façon de vouloir nommer vos routes de façon unique, vous pouvez l'utiliser si jamais vous êtes plus à l'aise avec ça. Et donc du coup ici le nom de cette route il va nous servir juste après quand sur la page d'accueil on voudra générer juste ici le petit lien vers chacun de nos articles. Pour l'instant, venons tester manuellement tout ça. On sait que maintenant on a 40 posts, vu que j'ai fait tout à l'heure un petit site dans la vidéo précédente, on sait qu'on a 40 posts dans notre table post qui ont du coup des idées qui partent de 1 à 40, du coup logiquement, avec ici la route que j'ai indiquée. Si jamais juste là, je fais un petit slash suivi d'un nombre entre 1 et 40, je devrais récupérer le poste en question. On va voir si cette magie de Laravel opère. Donc là, je vais taper par exemple 12, je fais entrer, et là vous pouvez voir qu'on récupère bel et bien, donc grâce à mon petit dump que j'avais fait juste là, on peut voir que je récupère bel et bien une instance de mon modèle post, et donc si jamais je regarde au niveau des valeurs, on voit que je récupère bel et bien du coup le post qui a un ID est égal à 12. Et ça, du coup, c'est juste incroyable. Tout ça, ça s'est fait automatiquement grâce à Laravel. Il a compris qu'on voulait du coup utiliser le route model binding. Encore une fois, hein, le lien il est juste en dessous de la vidéo si jamais du coup vous voulez vraiment comprendre parfaitement comment tout ça fonctionne avec un peu plus de détails que ce que je vous fournis ici. Il a compris ici qu'on voulait injecter le modèle qui correspondait à l'idée qu'on a mis dans la partie variable de mon URI et du coup il me l'a injecté, il me l'a donné. Et du coup ensuite moi j'ai plus qu'à venir afficher son contenu au niveau de mon template. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais vous allez voir, ça va être un gros dérivé de la page d'accueil. Et non seulement, ici, ça vient gérer l'injection du modèle qui correspond à ce qu'on a mis dans la barre d'adresse, mais en plus, ça va également gérer les pages 404. Parce que comme je vous le disais, ici, on est obligé de mettre un ID entre 1 et 40, puisque je n'ai que 40 articles. Du coup, imaginons que la personne se trompe de lien, ou qu'elle va sur un lien mort, je ne sais pas, et qu'elle tape, je ne sais pas, par exemple, 50. Je n'ai pas, moi, de postes qui correspondent à l'idée est égal à 50. Et bien du coup, si je fais entrer, vous pouvez voir juste ici que je récupère automatiquement une erreur 404. Ça, encore une fois, c'est Laravel qui le gère. Il a tenté de trouver le modèle qui correspondait à l'idée que j'ai rentrée dans la barre d'adresse. Il ne l'a pas trouvé. Du coup, il a lancé une 404 pour moi. Il m'a récupéré une 404. Je n'ai pas à le gérer moi-même depuis mon contrôleur. Donc c'est juste absolument génial. Donc le route model binding, c'est incroyable, donc du coup utilisez-le plutôt que de simplement récupérer l'idée et ensuite de venir vous-même récupérer le poste en question, la ressource en question dont vous avez besoin. Maintenant qu'on sait que ça fonctionne, je vous invite à venir sur le template index.blade.php, à tout copier, et vous venez du coup sur show.blade.php et vous allez du coup coller tout ça. Donc là, ça fait un peu répétitif parce que du coup, vous allez voir qu'il y a énormément de code qui va rester le même entre les deux templates, mais vous verrez du coup, forcément, on a tout prévu ici. Vous allez voir du coup dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut créer des composants Blade du coup pour réutiliser des bouts en fait de templates à droite à gauche quand on en a besoin. Donc du coup, vous allez voir, on va pouvoir factoriser tout ça par la suite. Là, pour l'instant, justement, j'ai envie de vous montrer que c'est un petit peu relou de devoir répéter autant de blocs de HTML qui se trouvent sur un autre template. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on verra comment factoriser ça avec les composants Blade.
Donc, première chose qui va changer sur l'affichage d'un post en particulier, c'est que ici, donc par défaut, on a juste le nom de l'application qui apparaît, donc nous ça va être tiré du bas. Ce que j'aimerais du coup quand je suis vraiment sur la page d'un article en particulier, c'est venir rajouter à la suite. Donc là, je concatène simplement, on peut mettre n'importe quelle expression PHP au niveau des deux accolades, c'est comme pour un écho. Donc ici, je vais rajouter une petite barre oblique, et du coup, à la suite de ça, je voudrais venir afficher le title de mon post. Donc là, on le rappelle, le post a été passé à mon template, du coup, je viens accéder du coup à la valeur du champ title en accédant du coup à la propriété title. Du coup, j'aurai tiré du bas, la barre oblique, et ensuite du coup, le titre de l'article. D'ailleurs, ici, on peut venir tester en direct. Je vais venir sur le post qu'un ID est égal à 30. Forcément, pour l'instant, j'ai une erreur puisqu'on me dit que la variable post au pluriel n'existe pas. Forcément, je l'ai utilisé un peu plus bas au niveau du for each. Et autant cette variable existait au niveau de mon template, de page d'accueil, autant ici, il n'existe pas. Donc, on va venir supprimer le for each, puisque là, on n'aura pas besoin de for each, on a un seul article à gérer. Vous pouvez également au passage supprimer la pagination, c'est pareil, il n'y aura pas de pagination à avoir sur cette page-là, et déjà ici, on voit que ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, première chose, ici, on voit ce qu'on a modifié il y a quelques instants. Vous voyez que du coup, j'ai tiré du bas, barre oblique, et ensuite du coup, le titre de mon article. Vu qu'ici, j'ai géré tous les échos pour la variable post, bah du coup, c'est déjà tout bon pour nous, on est impeccable. Donc au niveau de ça, on est parfait. Au niveau de toute la partie header, forcément, on n'a rien du tout à modifier. Donc là, vous pouvez descendre. Et donc là, maintenant, la seule chose qu'on va devoir modifier, c'est les deux seules choses du coup qu'on va devoir modifier, ça va être le contenu du paragraphe. Ici, c'est plus un extrait de l'article qu'on veut, mais tout l'article dans son ensemble. Et ici, du coup, on va venir supprimer ce lien et on va le remplacer juste après par la date du coup de publication de l'article. Donc, pour le contenu de notre article. Ici, je ne vais pas directement utiliser les doubles accolades parce qu'en fait, les doubles accolades, elles ont un intérêt notable. D'ailleurs, on va venir tester ça en direct. Donc là, dans mes souvenirs, c'est content. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai utilisé content et on voit du coup que j'ai tout mon article qui apparaît. Sauf qu'on a un petit souci. Si jamais du coup je viens sur l'article en question, donc c'est celui qui a un ID est égal à 30, et donc du coup si jamais je regarde son contenu, on peut le voir ici, sauf qu'on voit que du coup j'ai des retours à la ligne dans mon contenu qui ne sont pas respectés ici. En effet, donc peut-être qu'en PHP vous avez déjà vu cette fonction-là, on doit utiliser normalement la fonction NL2BR, donc New Line to BR, qui permet du coup de remplacer les retours à la ligne comme ça, juste qu'on a fait à la main, par des BR. Comme ça, du coup, ça vient les rajouter parce que le HTML, lui, tout ce qu'il comprend pour faire des retours à la ligne dans un texte, c'est les BR. Donc du coup, forcément, il faut qu'on vienne lui rajouter. Sauf que du coup, les doubles accolades, elles n'utilisent pas cette fonction NL2BR. Du coup, on va devoir l'utiliser. Le problème, c'est que si ici, je fais des NL2BR, on va tester ça ensemble pour bien vous montrer pourquoi ça pose problème. Si jamais je viens faire ça, vu que ici mes doubles accolades appliquent la fonction HTML special cars sur l'expression qui est passée ici, et bien du coup automatiquement mes BR, mes balises BR vont être transformées en simple texte, en leur entité textuelle correspondante. Du coup ça marche pas du tout mon truc. Moi je veux pas que HTML special cars soit appliqué sur mes BR, je veux qu'il soit appliqué sur tout sauf sur ça. Et donc du coup pour indiquer qu'on veut faire un écho avec le moteur de Template Blade sans faire la fonction HTML special cars, c'est possible, vous allez simplement devoir renseigner une accolade suivie de 2 points d'exclamation. Donc ça fait la même chose, sauf que du coup ici, votre écho n'est pas du tout protégé. Et du coup là c'est extrêmement dangereux, surtout si ce que vous affichez c'est une donnée qui provient d'un utilisateur. Donc faut jamais faire ça juste comme ça en l'état et le laisser tranquille. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord manuellement moi-même appliquer la fonction HTML special cars à post content, et ensuite une fois que cette fonction est appliquée, par-dessus,
je viens faire mon NL2BR. Et vu que du coup là il est appliqué en dernier, après l'application d'HTML Special Cars, et bah du coup les retours à la ligne seront pris en compte. Et donc plutôt que de directement taper HTML Special Cars ici, Laravel met à notre disposition un raccourci, c'est simplement la fonction E. Vous avez simplement à appeler cette fonction E, et du coup elle va appliquer le HTML Special Cars sur la valeur que vous lui donnez. Donc là, je fais le HTML Special Cars, du coup je sais que maintenant post-content ne contient rien de problématique, il n'y a pas de balise de script ou autre qui va être interprétée si jamais il y en avait dans mon content. Et ensuite, du coup, par-dessus, je viens indiquer, par contre, là où il y a des retours à la ligne, tu mets des balises BR. Et vu que du coup c'est appliqué après la fonction HTML Special Cars, et du coup les BR vont vraiment être pris pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des balises de retour à la ligne. Donc là, je fais un petit command S. Ici, ça ne change rien, mais du coup, si jamais mon content contenait par exemple des balises de script, et bien là, elles seraient transformées en leur entité textuelle correspondante. Il n'y aurait pas de souci, elles ne seraient pas interprétées. Donc attention vraiment à cette accolade ici. C'est vraiment à utiliser avec des pincettes seulement du coup quand vous voulez par exemple ici gérer des retours à la ligne, mais derrière du coup pensez bien à utiliser la fonction HTML Special Cars du coup avec le petit helper ici pour éviter du coup de créer en fait une faille de sécurité sur votre site. Donc vraiment par défaut utilisez tout le temps les doubles accolades que vous avez juste ici. Donc là, on est bon maintenant pour le contenu de notre article. Et donc, je vous le disais, simplement ici, juste après le paragraphe, à la place du coup du bouton qui permet à la base de venir lire l'article, on va simplement rajouter la date de création de l'article. C'est souvent ce qu'on a en général sur un petit blog. Donc, je vais venir créer une petite balise time. Et donc, en valeur, on va lui mettre post created at. J'enregistre, pour l'instant, bon déjà c'est moche, parce que là il n'y a vraiment aucun style d'appliqué, et en plus de ça pour l'instant c'est pas super lisible pour l'œil humain. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo, donc pas celle qui est juste après parce que c'est là qu'on va gérer les composants Blade, je crois que c'est celle, voilà ouais, c'est celle qui suivra ensuite, on va voir comment est-ce qu'en fait on peut venir créer du coup une petite directive Blade maison qui gérera du coup l'affichage des dates pour avoir quelque chose un petit peu sympathique à lire, que les moldus peuvent comprendre. Donc pour l'instant on le laisse comme ça. Les balises time, elles aiment bien avoir un attribut datetime justement auquel on passe directement cette fois-ci en dur le created at. Lui pour le coup on le changera pas même par la suite. Comme ça du coup ça c'est bon pour le référencement tout simplement. Et ensuite, on va appliquer un petit peu de style dessus. Donc je viens créer un petit attribut classe. On va mettre du coup juste deux petites classes de Tailwind CSS. J'indique texte XS, qui du coup, comme son nom l'indique, permet de venir mettre mon texte en plus petit qu'il ne l'est. Donc là, je fais un petit commande S et on voit directement que ça s'applique. Si jamais vous voyez que ça ne s'applique pas, pensez du coup à faire un petit npm run dev depuis votre projet. Hein. Pensez bien à faire tourner le serveur de dev de vite, sinon forcément ça ne va pas fonctionner. Donc toujours, à chaque fois que vous bossez sur ce projet-là, PHP artisan serve pour le serveur côté back, et du coup un petit npm run dev pour nos assets front. Donc là je fais ça, et derrière je viens mettre un texte gris. Donc là, text slate 400, vous voyez, c'est ce petit gris qu'on voit juste ici. Je viens enregistrer et du coup, voilà, ici, j'ai le style que je voulais. C'est pas trop c'est pas trop visible. Je crois que ça reste relativement lisible par contre, mais vu que c'est une info pour moi qui est secondaire, je la mets en clair juste pour que du coup, elle soit un petit peu moins visible que du coup le titre ou le contenu de l'article. Ici, du coup, c'est impeccable pour le style, donc on voit qu'il y a très peu de choses finalement qui changent entre la page d'accueil et notre template ici pour afficher un seul article. On a encore deux petites choses à gérer dans cette vidéo. Donc les commentaires, hein, je vous le disais, on les gérera forcément dans une vidéo dédiée, une fois qu'on aura notre système d'authentification qui sera complètement en place, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Donc on a deux choses à gérer pour l'instant, c'est venir créer le lien sur la page d'accueil qui mène du coup à chaque article, et deux, on va venir s'occuper d'indiquer à Laravel qu'on ne souhaite pas ici avoir l'identifiant de l'article, mais plutôt le slug qui correspond à l'article. Ça fera beaucoup plus joli, ça sera bien mieux pour le référencement d'avoir ici le titre de l'article plutôt que juste son idée. Ça veut pas dire grand chose. Donc là vous voyez, si jamais je viens sur Table+, moi c'est ça que je vais avoir dans la barre d'adresse, ça fera beaucoup mieux.
On va commencer par la route avec la page d'accueil. Donc du coup, je reviens sur mon template index.blade.php. Et donc ici, au niveau du lien pour lire l'article, on va venir indiquer au niveau du href qu'on veut utiliser notre helper, notre fonction route. Donc là, c'est vers la route post.show qu'on veut générer une URL. Et donc là, vu qu'on va avoir un paramètre qui va être variable dans l'URL, en l'occurrence, ça va être, pour l'instant en tout cas, l'identifiant du post auquel on souhaite accéder, on va devoir renseigner un petit tableau en deuxième argument de cette fonction, de ce helper, ça va être du coup le post en question. Donc vu que le paramètre au niveau de mon fichier web.php, on l'a appelé post, vous indiquez dans le tableau associatif simplement que la clé ici, c'est pour, enfin la valeur, ça va être pour le paramètre post, et ensuite du coup, vous indiquez le post en question. Donc ici, vu que c'est l'ID dont on a besoin à la base, soit vous pouvez faire ici un petit post ID, soit vous renseignez directement l'intégralité du modèle en valeur, et du coup, automatiquement, Laravel va savoir comment se servir pour du coup générer l'URL avec l'ID. L'intérêt d'indiquer simplement le nom du modèle, c'est que si derrière vous venez changer la clé qui permet ici d'indiquer du coup le poste auquel vous souhaitez accéder, nous en l'occurrence ce sera le slug, et du coup juste là vous n'avez rien à faire, Laravel saura que c'est le slug qui doit utiliser. Alors que si vous avez indiqué vraiment explicitement ID, il faudra venir le modifier et indiquer à la place slug, ce qui n'est pas forcément très cool. Donc là vous mettez simplement votre modèle. Donc si je reviens sur la page d'accueil et que vous voyez je passe au-dessus de mes articles, on voit que c'est bel et bien les ID qui apparaissent. Donc là, vous voyez, c'est l'article qui a un ID est égal à 22. Et donc si je clique, ça vient bel et bien me l'afficher. Là, le site commence à prendre forme, c'est vraiment cool. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est pouvoir du coup avoir plutôt les slugs dans les URL pour avoir un truc un petit peu plus joli. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous avez simplement à venir sur le modèle en question, donc nous c'est le modèle post, et vous allez simplement devoir créer une méthode qui va s'appeler getRootKeyName, donc getRootKeyName comme ça. On va retourner une chaîne de caractères, donc encore une fois, on type le retour explicitement, ça fera un peu mieux. Et ici en fait, vous devez simplement retourner le nom du champ que vous voulez utiliser pour le fameux root model binding. Donc nous en l'occurrence le champ s'appelle slug, donc j'indique simplement slug, et donc si maintenant ici je viens actualiser ma page et que je survole mes différents liens, vous pouvez voir maintenant en bas de mon écran à droite, du coup il doit y avoir ma tête qui est dessus à l'heure actuelle, je la bouge par magie, incroyable n'est-ce pas ? Et du coup, vous voyez en bas maintenant que j'ai bel et bien les slugs qui viennent apparaître et non plus les idées. Donc du coup, si je viens cliquer ici, vous voyez que maintenant, j'ai un joli lien qui vient apparaître. C'est un petit peu plus sympathique. Donc voilà comment faire tout ça. Le root model binding, du coup, vous voyez, ça automatise vachement de choses. Donc je vous invite à l'utiliser à chaque fois que c'est possible. Donc là c'est impeccable, vous voyez maintenant à chaque fois que je clique sur lire l'article pour un article, j'atterris bel et bien sur l'article au complet. Ici du coup on rajoutera plus tard les commentaires et du coup dans 2 vidéos on va venir ici gérer un affichage un peu plus moldu, un peu plus friendly de nos dates et de nos heures de publication. C'est tout bon du coup pour cette vidéo, on se retrouve dès maintenant dans une vidéo où on va voir comment fonctionnent les composants Blade, comment est-ce que du coup je peux factoriser un petit peu mes templates pour ne pas avoir des répétitions de partout et du coup rendre beaucoup plus maintenables mes petites templates. Je vous dis à tout de suite pour découvrir ça.